Si j'avais suivi ma vocation, j'aurais été journaliste ou avocat. Et alors, comme mon père était entrepreneur, j'ai choisi une voie moyenne en prenant HEC, ou qui n'est pas trop scientifique, qui n'est pas littéraire, mais enfin qui est un peu entre les deux. Bon, je savais que je finirais dans l'entreprise de mon père, enfin que je succéderais à mon père qui avait une toute petite entreprise à l'époque. Et malheureusement, j'ai succédé plus vite que je pensais, puisqu'il est mort brutalement à 51 ans, et que j'ai donc interrompu mes études en fin de deuxième année d'HEC pour me retrouver du jour au lendemain d'un amphi d'HEC sur un chantier avec des bottes. Et donc c'est un petit peu la vie qui a décidé pour moi, on va dire ça comme ça. Les études d'HEC, on sait bien qu'elles pratiquement elles sont utiles. Là, on apprend quand même la comptabilité, on apprend la gestion, on sait lire un bilan, voilà. Et ça m'a beaucoup servi. Par contre, l'aspect technique, ça, je l'ai appris sur le tas avec les ouvriers de mon père. Ça veut dire qu'au début, je faisais tout, quoi. Je faisais la comptabilité, les payes, les études de prix, la direction de chantier, enfin tout, quoi. Alors, mon père a une petite entreprise d'une dizaine, quinzaine de personnes, et il est spécialisé dans les travaux de canalisation d'eau. Et il a une particularité, c'est que c'est une entreprise itinérante, c'est-à-dire qu'il se déplace avec les chantiers. Quand mon père est mort, j'ai repris son équipe de 12 à 15 personnes, le chantier qui était en cours. Et quand le chantier qui était en cours a été terminé, je suis parti sur le chantier suivant qu'il avait traité, qui était dans le Vaucluse. Puis après, je suis remonté en Ardèche, et là, quand même, j'ai trouvé que maintenant, il fallait s'arrêter. Et donc, je me suis fixé au Pouzin, où j'ai installé l'entreprise. Puis l'entreprise s'est développée, voilà. Depuis, elle est installée au Pouzin, ça fait maintenant plus de 50 ans. Je pense qu'en Ardèche, chacun fait son boulot. On est dans des niveaux de technique très hauts, mais au niveau communication, on n'est pas très fort, quoi. On n'entend pas beaucoup parler de l'Ardèche, hein. On a une image qui est quand même pas extraordinaire. Et quand vous réfléchissez un peu, on est 300 000 habitants, un peu plus, 300, je sais plus, 340 par là. Et on a au moins 10 entreprises qui sont leaders dans leur secteur. Voilà. Mais les Ardéchois eux-mêmes ne le savent pas. On a deux ancrages très très forts dans notre famille, hein, c'est le Pouzin et l'Ardèche. Voilà. Alors le premier avantage de l'Ardèche est le long de la vallée du Rhône. Et le Pouzin, le gros avantage, c'est qu'on a 3 km de la sortie d'autoroute. Et en réalité, on est sur 3 régions puissantes économiquement, donc Rhône-Alpes, qui est notre région principale, mais on travaille aussi beaucoup en PACA et en Languedoc-Roussillon. Alors d'une part, vous avez le département de l'Ardèche, où on a puisé chez les jeunes pour créer nos emplois. Par exemple, je crois que sur 400 personnes, on doit avoir largement 280 ardéchois. Je pense qu'on a vidé le plateau ardéchois de tous les jeunes diplômés ou non qui cherchaient du travail, parce que c'est vrai qu'on a des gens qui sont habitués à la rudesse du pays quand même. Il y a souvent, c'est des fils d'agriculteurs, donc ils sont habitués à travailler dehors, ils sont habitués à manipuler des tracteurs, donc déjà à la base, il y a une préformation qui est intéressante. Après nous, il faut qu'on leur apprenne le métier, mais bon, on ne regrette pas, hein, puisqu'après les gens, on les garde pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans avec nous. Dans les travaux publics, on est nomade dans l'âme, parce qu'on fait des chantiers qui bougent tout le temps, donc dans l'esprit, on a notre nid qui est ici. Mais on y passe peu de temps, on est surtout en voiture, surtout à nos clients, parce que bon, il faut y passer beaucoup de temps, hein, pour que ça fonctionne. On a la chance de travailler des outils modernes, on a l'informatique pratiquement dans la voiture, on a en permanence au contact avec l'entreprise, donc il y a quand même des fils qui nous relient. Mais bon, on est tout le temps dehors, quoi. On passe 90% de notre temps à l'extérieur de l'entreprise. C'est une activité nouvelle, donc au départ on a surtout réalisé les tranchées et les raccordements dans les postes. Ça c'est quand même notre cœur de métier puisqu'on le fait avec le RDF toute l'année. Et ensuite il y a eu quand même beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir aujourd'hui avoir les connaissances qu'on a par rapport
à la réalisation d'une centrale au sol comme celle-là. Grâce à la CNR, on a pu faire le chantier de Sols avec Ineo qui eux avaient plus de connaissances en photovoltaïque sur toiture, mais qui n'avaient jamais réalisé de centrale au sol. À Boulogne, on a fait les réseaux, les raccordements, du montage de structures, de la pose de panneaux. Et puis ici, on a quand même travaillé aux préparations des postes, au raccordement. À chaque fois, on monte d'un cran pour apprendre un peu plus et puis être un peu plus autonome. Sols, on a mis 7 mois à le faire. Boulogne, qui était à puissance équivalente, on a mis 6 mois. Et ici c'est un peu plus petit, mais bon, on a quand même mis 4 mois à peu près. On a commencé le 15 avril. Aujourd'hui, il ne nous reste que des finitions, hein, donc on a été beaucoup plus rapide. Ce chantier, c'est quand même, pour moi, c'est notre plus belle réalisation.